Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Licenciement de près de 10 000 fonctionnaires en Tanzanie. Ces personnes incriminées auraient fourni à la fonction publique de faux diplômes d'études secondaires. Célébration de la fête du travail sur le continent africain en ce lundi 1er mai. L'occasion pour chaque pays de faire le point sur ses traditions syndicales et les préoccupations des travailleurs. L'Angola dit finalement non à l'organisation de l'Afro-Basket 2017. Cette compétition de basketball masculin peine à trouver un parquet à 4 mois de son entame. Mais tout d'abord, le président de la Guinée-Bissau, José Mario Vaz, a effectué une visite au Congo-Brazzaville du dimanche 30 avril à ce lundi 1er mai. Les raisons de ce court séjour n'ont pas été précisées. Il s'est entretenu avec son homologue congolais, Denis Sassou Nguesso, pour la deuxième fois en moins de 5 mois. Cette visite intervient au lendemain de l'annonce du retrait, le 28 avril, de la force de la CEDEAO en Guinée-Bissau. En Tanzanie, une enquête gouvernementale ouverte en octobre 2015 a révélé que près de 10 000 fonctionnaires seraient titulaires de faux diplômes, ce qui représente environ 2% du nombre de fonctionnaires dans le pays. Ces fonctionnaires incriminés ont été remerciés sous ordre de la présidence. Plus de précisions avec Birama Sonera. Assainir le service public, voici l'une des priorités des autorités tanzaniennes. Pour ce faire, le président John Magufuli a licencié vendredi 28 avril 9 932 fonctionnaires titulaires de faux diplômes. Cette décision fait suite à une enquête gouvernementale lancée en octobre 2015. Les détracteurs du chef de l'État tanzanien l'accusent des dérives autoritaires et du populisme. Cependant, les observateurs estiment que ces actions ont une portée symbolique dans le cadre de la bonne gouvernance. De prime abord, c'est un acte qui a une retombée économique évidente parce que c'est de l'argent que l'État va récupérer. Mais le deuxième élément qui me paraît le plus important, c'est l'éthique que ça fait rejaillir. Après, ça insuffle une nouvelle dynamique liée à l'éthique dans l'administration. Ça fait en sorte que l'administration sera plus redevable et le gouvernement aura plus la possibilité de s'assurer que des compétences seront au service des populations pour réaliser de manière effective et efficace les politiques publiques. Le gouvernement tanzanien perd chaque année 107 millions de dollars dans les emplois fictifs. En mars 2017, environ 19 700 emplois fictifs ont été découverts dans la masse salariale du secteur public. Surnommé Tinga Tinga, bulldozer en Swahili, le président John Magufuli s'est illustré dès le début de son mandat par une politique anticorruption et contre la fraude fiscale. Cela, je pense, est un très bel exemple pour tous les autres pays africains. La plupart des bureaucraties africaines sont infestées de cadres qui n'y ont pas leur place, qui n'ont pas été recrutés sur la base du mérite et de la compétence. Et finalement, cela rejaillit négativement sur l'ensemble de la structure économique, politique et même sociale et entrave la marche vers le développement. Depuis son arrivée au pouvoir en 2015, le président John Magufuli a suspendu de façon temporaire le recrutement dans le secteur public, le temps de vérifier les diplômes des fonctionnaires actuels. Il a déclaré que les agents renvoyés seront remplacés le plus tôt possible par des personnes qualifiées. Chaque année, le 1er mai est l'occasion de faire le point sur les conditions de travail sur le continent africain. Ces derniers mois ont été marqués par des grèves et des manifestations des travailleurs comme au Tchad ou encore au Gabon. La fête du travail est l'occasion chaque année pour chaque pays de faire le point sur ses traditions syndicales et ses préoccupations. Grazela Tchakonte. L'Afrique célèbre ce 1er mai la fête du travail et comme le veut la tradition, travailleurs et syndicats des 4 coins du continent battent le pavé pour défendre leurs droits et faire valoir leurs revendications. Une mobilisation qui s'inscrit dans des contextes différents mais toujours propice à marteler les incontournables de la lutte syndicale, justice sociale, droit de grève, défense des emplois et des salaires. Un des droits fondamentaux des travailleurs est le droit de grève. C'est d'ailleurs pour cela qu'il est inscrit dans la Constitution. Tout travailleur a le droit de gréver. Pas besoin de plus d'explications. Mais en réalité, ils optent pour cette solution lorsqu'ils ont l'impression de ne plus être entendus. Ce gouvernement doit être assez sensible au bien-être, à la situation difficile du travailleur ghanéen et par conséquent faire des efforts en ce qui concerne les services publics, notamment afin que nous puissions être soulagés. Sinon, je ne vois pas comment notre situation pourrait s'améliorer.
Heureusement, ils peuvent compter sur les syndicats pour porter leur voix, à l'exemple de la KOTU au Kenya qui compte près de 2,5 millions de membres, mais ces derniers se heurtent encore à de nombreux obstacles. Le plus grand challenge, c'est la bonne gouvernance, la transparence et la règle de droit. Tout système qui n'applique ces principes, et notamment celui de la bonne gouvernance, est un système qui ne respecte pas ses travailleurs. Ce genre de rassemblement unitaire est sans doute la première pierre du front commun que les syndicats africains voudraient bâtir pour mieux porter leurs revendications. Pas question pour autant de mettre de côté les réjouissances. Le 1er mai, c'est avant tout un jour de fête. Au Togo, une exposition d'œuvres d'art consacrée à la vente de toiles de jeunes plasticiens africains se tient à Lomé. Un vernissage porté par l'Association internationale des artistes Paix entre les peuples, créée en mars 2015. C'est un reportage de notre correspondante Emefa Kofi. Vernissage de jeunes artistes plasticiens togolais à Lomé. Ils sont membres de l'Association internationale des artistes Paix entre les peuples. Les œuvres ici exposées évoquent l'amour, la souffrance des enfants abandonnés, à l'exemple de cette toile du jeune plasticien Gbeignon Aïkoué, faite à base de matériaux de récupération. Où vont tous ces enfants dont nul ne rit? Tous ces enfants dont nul ne rit, on voit des corps abîmés plutôt, des corps qui se sentent un peu dégonflés et des corps un peu dégradés. Où vont tous ces enfants dont nul ne rit? C'est la question. Et à chacun d'y penser. Puisque moi-même, je suis le fruit, j'ai déjà perdu mes parents depuis le bas âge. Donc j'ai essayé de déverser ma personne sur la toile. On voit bien la couleur bleue qui domine. Donc la couleur bleue veut dire la sérénité, la tranquillité. Donc c'est un voyage vers le silence. Les œuvres ici exposées font objet de vente. L'argent récolté sera versé à une œuvre caritative. On n'a pas bien sûr eu de vente, mais les visiteurs ont apprécié la démarche et certains responsables nous ont même apprécié et voulaient à travers cette activité et correspondre directement avec ces orphelinats. L'Association internationale des artistes Paix entre les peuples a été fondée en mars 2016. Elle comprend entre autres une vingtaine d'artistes plasticiens de la sous-région. D'autres expositions sont en vue à Lomé pour la cause des orphelins. L'Afrobasket 2017 peine à se trouver un parquet à 4 mois de l'entame du tournoi. Après le Congo, c'est au tour de l'Angola de se retirer de l'organisation de cette compétition. L'Angola qui doit tenir ses élections générales en août 2017, c'est-à-dire à la même période que le déroulement de l'Afrobasket masculin. Plus de détails avec Marcel Farba-Maroun. L'Afrobasket 2017 a décidément du mal à se trouver un pays hôte. En effet, le doute plane toujours quant à l'organisation de la 29e édition du championnat d'Afrique de basketball 2017. Alors que le Congo, initialement choisi comme pays hôte, a récemment désisté, c'est au tour de l'Angola, choisi la semaine dernière par la FIBA Afrique, de décliner l'offre. Nous avons reçu la proposition et on disposait de 10 jours pour y répondre, vu qu'on devait la présenter à l'État, mais en tenant compte de la nécessité de combler le vide sur son site officiel et avec un certain optimisme, la FIBA Afrique a mis l'information sur la page sans la confirmation de l'Angola. La FIBA Afrique avait organisé un congrès la semaine dernière à Bamako, la capitale malienne. À l'issue de ce congrès, l'instance dirigeante du basketball africain annonçait avoir porté son choix sur l'Angola devant l'Égypte et la Tunisie, organisatrices de la dernière édition en 2015. Même si la Tunisie a organisé l'Afrobasket 2015, mais par rapport à la tenue de l'événement, je pense que la FIBA pourrait se rabattre sur la Tunisie, sur le Maroc et pourquoi pas l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud qui s'est qualifiée et qui a des infrastructures sportives de qualité. Le Sénégal est exclu d'office parce on n'a pas un stadium fonctionnel répondant aux normes internationales. Donc l'Afrique du Sud, le Maroc, la Tunisie peuvent recevoir la compétition. L'Afrobasket masculin a été organisé pour la première fois en 1962 en Égypte. L'Angola détient le record de titres remportés avec 11 trophées. Il est suivi de l'Égypte et du Sénégal qui ont chacun orné leur salle de trophées à 5 reprises. L'édition 2017 de cette compétition continentale du basketball est prévue du 19 au 30 août. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.